Le binge eating, fumer, ou bien même jouer à des jeux vidéo pendant des heures, quoique n'importe quelle addiction que tu peux avoir, commence toujours par une envie. Puis là, tu te dis, ah, mais c'est pas grave, si je le fais juste un peu, ça va aller. Donc, tu n'arrives pas à résister à la tentation parce que tu sais que quand tu le fais, tu te sens mieux. Et c'est vrai, quand tu le fais, tu te sens mieux. Mais une fois que tu as fini, tu as ce sentiment de culpabilité d'avoir cédé, sachant que c'est mauvais pour toi. Au final, ce qui se passe, c'est que tu te sens même pire qu'avant d'avoir eu cette envie. Tu te dis que tu as perdu toute la progression que tu avais et tu te dis, ah, c'est pas grave, je vais recommencer demain. Donc tu continues, tu continues, tu continues. La pleine conscience est la cure qui pourrait t'aider avec n'importe quelle addiction. Qu'est-ce que la pleine conscience? Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment de paix intérieure, que ce soit devant de l'eau ou bien devant un feu de forêt. Tu étais tellement bien que tu pensais à rien. La pleine conscience est un état d'être qui nous permet de vivre dans le moment présent. Ça te permet d'être plus connecté aux sens qui t'entourent. Tu arrives mieux à sentir les odeurs, tu es plus connecté au son, tu es plus connecté aux couleurs, à tout ce qui t'entoure. Comme la gratitude, la pleine conscience est un skill que tu peux upgrade pour vivre mieux dans le moment présent. Parce que la pleine conscience permet d'améliorer tout dans ta vie. On est tous tellement habitués à vivre notre vie qu'on fait les choses sans même s'en rendre compte. C'est comme le matin, quand tu te brosses les dents. Est-ce que tu prends vraiment le temps de penser à toutes les dents que tu brosses une à une, ou tu fais juste le faire pendant que tu penses à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire ce soir, etc. On est tous tellement habitués à vivre nos vies qu'on le fait tous en mode pilote automatique. C'est-à-dire qu'on fait les choses sans se rendre compte et on n'arrête pas de faire les choses en pensant à d'autres choses en même temps. C'est pour ça que la pleine conscience te permet justement d'apprendre à vivre dans le moment présent. Je te donne 2 scénarios. Scénario A. Un jeune homme qui fait du vélo, puis il apprend que faire du vélo, c'est dangereux. Il a peur, donc il est très attentif, donc il fait vraiment attention à toute la signalisation et s'assure de conduire très prudemment. Scénario B. Le même jeune homme fait du vélo, il y a 20 minutes, il vient de se disputer avec sa copine et pendant tout son trajet, il pense très fort à la dispute qu'il a eue avec elle. Des deux, qui a le plus de chances de faire un accident? Évidemment, tu as répondu scénario B, parce qu'il est plus distrait et moins attentif. Alors, la pleine conscience améliore toutes les facettes de ta vie. L'anxiété, c'est la peur de l'avenir. La dépression, c'est le regret du passé. Mais la personne qui est la plus heureuse, c'est celle qui vit dans le moment présent. La personne en pleine conscience arrive plus facilement à se concentrer et plus difficilement distraite par rapport aux autres. Là, tu te demandes sûrement comment ça peut t'aider pour tes addictions. C'est très simple. La personne en pleine conscience vit et comprend toutes ces émotions qu'il a. Alors, si tu arrives à savoir à l'avance que tu vas avoir l'envie, tu peux tout simplement vivre dans le moment présent et ne pas te concentrer sur cette envie. Donc, forcément, de cette manière-là, tu auras beaucoup moins l'envie de céder à tes addictions. Parce qu'il faut que tu saches que toutes tes addictions commencent par l'envie. Et l'envie est une émotion. Mais avec la pleine conscience, tu vas voir venir ces émotions à l'avance à travers des sensations dans ton corps. Comment faire pour être en pleine conscience? C'est très simple. C'est à travers la méditation. La méditation, c'est un processus par lequel, premièrement, tu te concentres sur ta respiration ou sur une sensation dans ton corps. Par la suite, ton cerveau va se mettre à penser à autre chose. Ensuite, une fois que tu as réalisé que ton cerveau est en train de penser à autre chose, il faut que tu ramènes ton cerveau à repenser à ta respiration ou à la sensation que tu ressens. Et c'est ainsi que ton skill de pleine conscience vient de gagner 1 point. Parce qu'à chaque fois que tu ramènes ton cerveau à se reconcentrer sur ta respiration ou la sensation que tu ressens sans aucun jugement, parce qu'il faut que tu le vois comme une opportunité, parce que c'est positif pour toi, ça te permet de t'améliorer. Et bien ton cerveau commence à s'habituer de plus en plus à être plus présent dans le moment. Au début, c'est jamais facile, mais en même temps, vu que c'est quelque chose que tu viens d'apprendre, c'est sûr que ça va te mettre du temps à incorporer. Il faut toujours y aller progressivement. Tu peux y aller avec 1 minute au début, ensuite 2 minutes, ensuite 3 minutes, puis toujours augmenter progressivement. Ça sert à rien de faire 20 minutes dès le début.
Et si tu te dis, ah, mais ça sert à rien, ça marche pas, à chaque fois que je le fais, j'arrive pas à me concentrer sur ma respiration. Mais c'est le but. C'est justement, ça veut dire que ça fonctionne. Parce que tu apprends petit à petit à être de plus en plus présent. Et quand tu y penses, tous les grands, que ce soit Sangoku, Naruto, Luffy, sont tous passés par la méditation. Alors, qu'est-ce que tu attends pour commencer? Sur ce, merci d'avoir regardé. À la prochaine pour une autre vidéo. Puis bonne soirée. À plus.